Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer une journée ensemble. Je vous emmène avec moi dans une journée type à Bangkok. Vous allez suivre toute ma nutrition, ma complémentation, et on va faire également un entraînement ensemble. L'idée c'est de voir comment on peut allier performance, efficacité et santé pour passer des bonnes journées. Donc je vais essayer de vous donner le plus de tips possible. Là il est très tôt, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Juste avant, hier j'ai reçu un colis d'une marque de nutrition sportive. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'ils nous ont offert. C'est parti. Bon, déjà, merci beaucoup Fitness Boutique pour ce colis. Bon les gars, c'est pas un partenariat qui est rémunéré, j'ai pas de code promo pour vous. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois, je travaille avec Nutrienco, mais je ne parle pas que de Nutrienco sur la chaîne. On a des séries d'analyses des compléments alimentaires dans lesquelles on parle de nombreuses marques, en parlant des points positifs et des points négatifs. Et aujourd'hui, suite au visionnage de mes vidéos d'analyse des compléments alimentaires, j'ai été en contact avec Fitness Boutique et ils m'ont envoyé ce colis de compléments alimentaires pour faire cette vidéo, une journée un petit peu avec moi dans la nutrition et la complémentation. Ça va me permettre de vous faire un retour sur les produits qui sont réellement top, sur ce qui est un petit peu moins bon. Et s'il y a dans la communauté des gens qui consomment déjà chez Fitness Boutique, ça va peut-être permettre de vous aider dans le choix des produits disponibles sur leur site. Donc voilà, il est bientôt 8h, donc on va passer au petit déjeuner. Juste avant ça, on va se retrouver sur l'ordinateur pour aller sur le site web de Fitness Boutique. Fitness Boutique, j'ai déjà été dans plusieurs de leurs boutiques, notamment quand j'étais à Bordeaux et même quand j'étais à Grenoble, et j'ai déjà consommé certains de leurs produits. Je pense que Fitness Boutique, leur gros point fort, c'est qu'ils vendent par exemple et des compléments alimentaires et des appareils de fitness et de musculation. Globalement, une personne qui est sur le site de Fitness Boutique, elle peut s'acheter des gants, une ceinture de musculation ou alors un peu de magnésie et puis rajouter à sa commande, en restant sur le même site, des oméga 3 et un multivitamine. L'autre point fort de chez Fitness Boutique, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout prendre chez une seule marque. Donc ils ont des marques qu'on a déjà analysées sur la chaîne, comme Nutrimuscle. Puis ils ont d'autres marques, par exemple, je sais pas moi, vous voulez prendre votre créatine de chez le label Créapure, vous cliquez sur Créatine Créapure. Directement, vous voyez qu'il y a plusieurs marques qui vous sont proposées à des prix complètement variables. Donc là, vous avez de la créatine à 44,90 € vendue par la marque Black Protein. Vous retrouvez du Olympe Nutrition, mais également du Pure AM Nutrition pour 15,90 €. Donc vous pouvez sélectionner certains produits d'une marque, d'autres produits d'une autre marque et vous faire un panier total qui vous correspond. Le seul point, c'est qu'il va falloir avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour savoir quels sont les bons produits pour vos besoins et des bons produits pour votre santé. Il va y avoir des marques qui vont vous proposer des ingrédients qui vont pas forcément être bénéfiques pour votre santé. Donc ça va être à vous de vous renseigner, d'avoir les compétences requises. Mais on va dire que voilà, c'est un point à prendre en compte. Il va falloir analyser le prix des différentes marques et la qualité des différents produits. Et justement, j'ai pas encore analysé sur la chaîne la marque Pure AM Nutrition. Ils se concentrent sur certains produits. J'imagine qu'ils veulent toucher un peu les sportifs un peu puristes parce qu'on retrouve un peu les produits classiques, donc de la créatine, du collagène, de la whey. Et ça pourrait être intéressant d'analyser cette marque Pure AM Nutrition dans un versus, par exemple, avec une autre marque un peu de puriste et voir où se situe la marque Pure AM en termes de qualité de produit, de prix et de positionnement sur le marché. Ça pourrait être intéressant. Bon, il est déjà 8h15. Je vais pas perdre plus de temps. Je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que je suis en train de cataboliser. C'est parti, on se retrouve dans ma cuisine. Bon, le premier repas de la journée, les 4 œufs, le maté et quelques compléments alimentaires. Maintenant, on va expliquer pourquoi ce choix. Déjà, sur ce que vous allez voir aujourd'hui, sur ma diète actuelle, je ne dis pas que je fais tout parfaitement. J'en apprends au fur et à mesure et puis j'évolue et j'essaye d'adapter en fonction de mes connaissances qui évoluent. Ce que j'essaye surtout de mettre en place, c'est des quick wins. C'est-à-dire, par exemple, les œufs, je sais que c'est exceptionnel pour la santé. Il faut que j'en consomme. La quick win que j'ai mis en place, du coup, c'est de les faire sous forme d'œufs durs. Comme ça, je peux en faire plein en début de semaine. Je les mets au frigo. Le matin, je ne perds pas de temps. Je prends mes 4 œufs, je les coupe en deux et de temps en temps, je rajoute un petit peu de mayonnaise au-dessus si ça a du mal à placer. Comme vous le voyez, il n'y a pas de glucides dans ce premier repas. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la régulation de l'insuline. Le matin, le corps humain il est sujet à un effet naturel qu'on appelle l'effet de l'aube, où tes niveaux d'hormones ils vont augmenter progressivement, comme par exemple le cortisol, pour te préparer au réveil. Si tu consommes une source de glucides assez élevée dès le matin au réveil, en fait, tu vas engendrer un pic d'insuline. Parce que le corps, il va essayer de gérer cette arrivée de sucre massif dès le matin, alors qu'il est déjà, lui, en train d'augmenter ses hormones. L'autre point avec les glucides, c'est que le fait de consommer une source de protéines hyper biodisponible, en plus avec les œufs, et une bonne source de lipides dès le matin, en fait, tu vas te créer une énergie, une stabilité énergique. Ça veut dire que le corps, il va l'utiliser progressivement dans la matinée, et tu vas pas avoir un pic et une baisse d'énergie,
ce qui peut être un petit peu pénible pour rester productif le matin quand tu as des tâches à accomplir. L'autre point, bah oui, les œufs, c'est une source de protéines super biodisponible, hyper complète avec beaucoup d'acides aminés, mais c'est aussi hyper riche en nutriments. Plein de choses qui vont soutenir la fonction métabolique et la fonction cérébrale. Donc super intéressant d'en avoir en bonne quantité dès le matin. Et ça a encore plein d'autres avantages, on pourrait faire une vidéo entière sur les œufs. Moi aussi, il y a un autre truc que j'aime vraiment énormément pour la santé, c'est le fait que ça favorise la santé cardiovasculaire. Et pour justement la santé cardiovasculaire, je prends le matin des oméga 3. Alors, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo du top 5 des compléments. Je prends les oméga 3, mais je les répartis sur la journée. Je ne prends pas tout le matin. Là, par exemple, on est à 2 capsules pour 1,3 g d'oméga 3. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre qu'une seule capsule ce matin. Et ça va m'apporter une source d'oméga 3 le matin. Et je prendrai une autre capsule, par exemple, à midi. Comme ça, je répartis mes oméga 3 dans la journée pour améliorer leur assimilation. Alors, on va analyser rapidement ces oméga 3 là. On se retrouve avec 1,6 g d'oméga 3, 600 mg de PA, 442 mg de DHA. Ils sont fabriqués en France. Par contre, on n'a pas de label dessus. C'est pas des oméga 3 EPAX. Bon à savoir, moi je vous recommande en général de vous diriger vers des oméga 3 qui sont EPAX pour avoir un niveau d'exigence en termes de métaux lourds, en termes de pureté de vos oméga 3 et d'indice Totox le plus bas possible. Ensuite, le deuxième complément alimentaire que je prends le matin, c'est un multivitamine avec des minéraux. Là, celui-ci, il est plutôt bien. On a un ensemble de vitamines allant de la A à la vitamine D et de la vitamine E, ça c'est pas trop mal. On a pas mal de vitamine C, super intéressant. On a quelques minéraux également. Et la forme des minéraux, c'est du citrate de magnésium, du citrate de potassium et du citrate de zinc. Les vitamines B, elles sont méthylées, donc ça fait partie des bons multivitamines. Et en plus, on retrouve des cofacteurs. Donc il y a un petit peu d'enzyme Q10, un peu de lutéine, de la bêta-carotène. C'est pas trop mal, il est intéressant. Donc on va en prendre pareil. Pareil, là, c'est 3 gélules. Ce que je fais, tout simple, hein, les gars, je ne me casse pas trop la tête avec les compléments alimentaires. Les doses normales, bah, moi, je les répartis à chaque repas. Là, par exemple, c'est 3 gélules. Je vais en prendre 2 ce matin et j'en prendrai une à midi pour améliorer l'assimilation de toutes ces vitamines et ces minéraux qui vont être bénéfiques pour la santé. Je trouve que c'est super important d'avoir une source de vitamines au réveil et une source de vitamines de qualité pour plusieurs raisons. Déjà, commencer la journée avec des bons nutriments, que ce soit à travers votre alimentation ou à travers vos compléments alimentaires. Les deux vont ensemble. Ça va être nécessaire pour l'ensemble de vos fonctions corporelles. La régulation hormonale, la fonction enzymatique et toutes les transmissions nerveuses. Donc c'est vraiment important d'avoir une source de vitamines et de minéraux assez importante dès le premier repas de votre journée. L'autre point, vous savez que pour lutter contre le catabolisme musculaire, il faut une source de protéines dès le réveil, mais c'est important d'avoir un ensemble de vitamines et minéraux qui vont être essentiels à la synthèse des protéines. Les vitamines B, par exemple, on sait que c'est super important pour le métabolisme des acides aminés, donc il faut avoir un multivitamine de qualité et un multivitamine complet. Si vous voulez de l'aide pour choisir un bon multivitamine, j'avais fait justement une vidéo sur ce sujet. Et par exemple, en voyage, quand j'ai pas mon multivitamine ou que j'ai pas d'œuf au petit déjeuner, je vois la différence sur mon énergie et sur mon bien-être global. Donc ça a un réel impact, les gars. Et ensuite, avec ça, on n'a pas un café, on a du maté. J'avais fait une vidéo spécifique sur le maté, donc je ne vais pas reprendre tous les avantages. Donc c'est quelque chose que je vais siroter toute la matinée pour avoir de l'énergie tout au long de la matinée, pas avoir de pic avec un gros crash de caféine, de la caféine naturelle. Et je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont posé la question quel maté je consomme ou quel maté je recommande. Le Canarias, je sais que c'est un maté qui a pas mal de goût, qui est assez fort en termes d'amertume, etc. Par contre, j'aime vraiment beaucoup ce goût-là. Et en plus, j'ai testé d'autres matés, même des matés bio, etc. Je trouvais qu'ils me faisaient moins d'effet. Mais voilà, je vous recommande celui-ci si vous voulez un maté qui est assez fort, que ça soit en goût, en amertume, mais donc du coup qui est riche en matéine. Super intéressant. Bon les gars, j'en profite vu qu'on parle de vitamines, minéraux et oméga 3. Vous prenez votre bac et vous mettez tout au frigo. Même si sur le papier, il n'y a vraiment que les oméga 3 qui sont obligatoirement à mettre au frigo pour les protéger de l'oxydation, ça fait pas de mal de rajouter ces vitamines et puis ces minéraux tout au frigo, ça fait pas de mal. Donc voilà, tout au frigo, comme ça vous prenez pas trop la tête. Après les gars, je vais pas vous vendre du rêve, effectivement il y a une grosse partie de ma journée, c'est du travail, vu que j'ai un emploi plus une activité secondaire, YouTube, je suis pas payé à faire du sport, donc évidemment il faut travailler. Je peux pas vous montrer exactement ce que je fais dans mon activité principale, par contre je peux vous montrer là, je suis en train de faire une pause et de travailler sur
la chaîne YouTube, donc je vous montre ça tout de suite. Là, je suis sur un site web qui s'appelle Examine, qui m'a été recommandé par le PDG de Nutrienco. C'est vrai que c'est pas trop mal. Tu as plein de compléments alimentaires pour lesquels, en cliquant dessus, tu peux avoir des informations. Par exemple, le magnésium. Tu vas avoir une description du magnésium. Tu peux aussi rapidement voir les avantages qui ont été prouvés via des études scientifiques sur le complément alimentaire que tu mets. Tu as des références, tu as le nombre de participants aux essais ou aux méta-analyses. Pas mal d'informations, où est-ce qu'on peut le retrouver, les dosages qui ont été testés, les différents effets avec l'explication de comment ça fonctionne. J'ai également trouvé, un fichier PDF qui retrace un petit peu et qui globalise l'ensemble des informations qu'on peut avoir sur les compléments alimentaires et également sur les effets recherchés. Par exemple, si on cherche des choses sur les effets cognitifs, sur l'adrénaline, sur l'attention, etc. C'est une première approche, ça peut être intéressant pour répondre à vos besoins. Ou alors, tout simplement, vous cliquez sur le complément alimentaire sur lequel vous avez un doute. Par exemple, je vais prendre le cordyceps, qui était le champignon présent dans le produit endurance qu'on a analysé du Raptor Nutrition. Et là, je vois qu'il y a 2 études qui montrent qu'il n'y a pas d'impact significatif sur la VO2 max et pas non plus d'amélioration significative sur les exercices aérobiques. Donc globalement, une note pas incroyable parce que les effets n'ont pas forcément été prouvés scientifiquement. Donc on est encore sur un complément alimentaire qui n'est pas forcément appuyé par la science. Donc je trouve ça assez intéressant. Là, j'étais en train de regarder ça ce matin. Et également, je suis en train de faire la miniature pour cette vidéo-là. Donc il faut que je travaille dessus. J'ai essayé de générer en IA le fond et puis d'utiliser des photos que j'avais déjà pour alimenter un petit peu cette miniature-là. Et pour terminer, une des choses qui est assez compliquée sur YouTube, c'est de trouver les bonnes musiques. Donc là, j'ai trouvé une IA qui s'appelle Suno. Je lui ai généré quelques musiques via des petits prompts où tu lui donnes des styles, tu peux lui donner aussi du texte pour faire les paroles, etc. Et là, j'en ai trouvé une, donc je vais vous la lancer. Et voilà, on essaie de trouver tous les outils possibles pour rester performant et puis se concentrer sur les tâches qu'on a à faire à côté. Allez, je vous laisse avec cette musique-là et je repars travailler. Bon, 10h30 les gars, on va faire une pause et prendre le pré-workout. Un moment qui va être super intéressant dans votre journée parce qu'il va conditionner en partie la réussite ou non de votre training, selon ce que vous allez prendre. On va faire un repas rapide et efficace. Tout premièrement, je mets du lait dans un shaker avec de l'eau. Je vais rajouter une pincée de sel pour l'absorption des glucides. Ensuite, je vais essayer de trouver une source de glucides la plus digeste possible. La farine de riz. J'ai pas pris de glucides au petit déjeuner. J'introduis mes glucides dans la journée à partir de 10h30. Comme ça, lorsque je vais aller m'entraîner, donc moi je m'entraîne environ à midi 15, et bien j'aurai digéré l'ensemble de mes glucides et j'aurai assez d'énergie pour être performant. Il faut vraiment voir les glucides comme juste une source d'énergie. Alors ensuite, vous ajustez les quantités selon vos besoins. On va faire un effort intense, donc c'est intéressant d'amener une source d'acides aminés aussi avant l'entraînement. Donc là, en général, je mets un scoop ou une demi-scoop de whey. Pour cette fois, on va tester la whey Harder de Fitness Boutique, qui est une whey native et à base de lait français. Donc ça ressemble plus ou moins à celle que je prends d'habitude. Hop, on va ouvrir ça. C'est ce qui va me donner aussi le goût à mon pré-workout. Ça suffit, c'est juste histoire d'avoir assez d'acides aminés. En général, ce que je fais, c'est que je rajoute 5 à 10 grammes de collagène en pré-training. Je mets tout dans ma boisson, avec également de la créatine. Là, vu que c'est une vidéo avec Fitness Boutique, ils m'ont envoyé de la créatine Créapure, mais en gélule. Donc je vais donc prendre une gélule de créatine avec mon pré-workout, mais je ne vais pas pouvoir le mettre dedans. Donc hop, on va mettre une gélule. Et pareil, de base, je mets mon collagène sans goût à l'intérieur. Là, Fitness Boutique m'a envoyé un collagène intense articulation, mais c'est saveur pomme. Donc je ne vais pas m'amuser à mélanger un goût chocolat avec un goût pomme, ça va être hardcore. Les points positifs de ce complexe: on a du collagène marin, du citrate de magnésium, et ensuite on se retrouve avec de la glucosamine et de la chondroïtide. Alors la glucosamine et la chondroïtide, c'est un complément que je prends également tous les jours. Je le prends pas forcément avec mon collagène, mais là pourquoi pas. Le seul point que je trouve négatif dessus, c'est que c'est un peptide de collagène marin, mais il n'est pas labellisé. Et moi, mes recommandations les gars, c'est de prendre du collagène soit de chez Peptan, si vous prenez du collagène bovin, ou alors si vous prenez du collagène marin, de prendre chez Naticol. Là, j'ai quand même envoyé un message à Fitness Boutique pour avoir des informations sur leur collagène. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient avec différents fournisseurs, mais qu'ils avaient des chartes très strictes pour avoir un collagène très pur et sans problématique dedans. Donc ça va dépendre de votre confiance envers les producteurs, mais globalement les gars, ne vous prenez pas trop la tête avec le collagène. Regardez le prix au kilo, prenez un collagène qui n'est pas hors de prix,
Et ensuite, surveillez juste une chose, c'est qu'il soit labellisé. Comme ça, vous n'avez pas de soucis. Donc là, je vais mettre une scoop, ce qui est égal à 7 grammes de peptides de collagène dans un autre shaker. Donc là, le collagène, il va aider à nourrir les articulations et à les préparer avant l'effort. Donc super intéressant d'avoir un peu de collagène avant l'effort et un peu de collagène après l'effort pour nourrir les articulations. Donc voilà, je vais retourner travailler et je vais déguster ça tranquillement. L'idée, c'est de le boire à mon rythme. Il faut juste que j'ai fini ce shaker-là à peu près 1 heure avant de m'entraîner, histoire d'être sûr d'avoir bien digéré. Bon les gars, 11h45, on va aller s'entraîner dans 15-20 minutes. Avant ça, on s'assure de bien avoir terminé le shaker de pré-training, qui selon moi est le plus important. Pourquoi le plus important? Parce que c'est lui qui va nourrir nos muscles. Il nous amène les glucides, l'énergie nécessaire, le collagène pour prévenir nos articulations, et les protéines, les acides aminés pour rester performants. Ensuite, on va pas prendre de caféine, parce que vous avez vu dans la vidéo, j'ai passé ma matinée à siroter mon maté, donc une source de caféine naturelle. Mon corps, il n'a pas besoin d'un excitant supplémentaire, ça va me suffire pour rester performant pendant mon entraînement. Justement, en parlant de caféine et en parlant de timing de nutrition, vu que c'est un petit peu le thème de la vidéo, ça me rappelle une ancienne vidéo de Efkan, donc From Human to God. C'était il y a à peu près 1 an. Il avait fait une vidéo dans laquelle il montrait tout son programme, toute son alimentation pour sécher. Et dans cette vidéo, le soir, après son dîner ou avant son dîner, il prenait un brûleur de graisse. Il explique dans la vidéo, je prends mon brûleur de graisse le soir parce que j'ai déjà assez de compléments le matin et j'ai pas envie de rajouter un complément le matin. Et moi j'étais derrière mon PC et je me disais punaise, mais Efkan, je sais qu'il y a plein de jeunes qui suivent et il recommande de prendre ce brûleur de graisse le soir. Le truc à savoir, c'est qu'en général, un brûleur de graisse, c'est très semblable à un pré-workout. Et en fait, quand tu regardes les ingrédients du brûleur de graisse, il y avait 200 mg de caféine, plus du thé vert, plus de la caféine verte. Donc globalement, en fait, c'était un booster. Et je me souviens que dans cette période-là, Efkan en story ou même en vidéo, il expliquait qu'il avait souvent des problèmes de sommeil avec la sèche. Bah, je comprends pourquoi, parce que le timing de prise des compléments alimentaires, il est super important. Et évidemment, si vous prenez de la caféine le soir, votre nuit, elle va plus ressembler à une sieste qu'à une vraie nuit avec un sommeil réparateur. Bref, l'idée sur la chaîne, en tout cas, c'est de faire les choses avec intention, faire les choses intentionnellement. On fait des analyses pointues sur du long terme pour pouvoir analyser l'ensemble des compléments alimentaires. Et ensuite, on fait des vidéos un peu plus pratiques, comme les Back to My Prime, dans lesquelles on essaye de mettre en pratique l'ensemble de ces conseils-là. Et pour couronner le tout, on a des podcasts avec des experts, comme Michael Degundil, qui viennent apporter une expérience supplémentaire, une vision un peu plus avancée de la nutrition et de la supplémentation. Bref, donc là, il est 11h45, donc je vais juste prendre un booster de NO. On a ici un shaker dans lequel j'ai juste mis des glaçons pour avoir quelque chose de frais. Et on a le fameux booster Pump Extreme. Alors on va regarder les ingrédients ensemble. Les choses qu'on va rechercher avant de s'entraîner, ça va être une congestion maximale. Donc là, les premiers ingrédients, la L-citrulline et l'arginine, ça va nous aider à booster notre taux d'oxyde nitrique, donc d'avoir une meilleure vasodilatation et d'améliorer le flux sanguin vers les muscles, pour essayer de booster la congestion. Quand je regarde la composition ici, c'est du malate, donc on n'a que 4 grammes de L-citrulline. Donc je vais rajouter avec ça 2 grammes de L-citrulline de chez Nutrimuscle. Donc là, c'est de la L-citrulline de chez Kiowa, donc c'est de la citrulline brevetée. Ici, c'est du générique. Donc celle-ci, je la connais puisqu'elle est présente dans le pré-workout que je consomme d'habitude. Et moi, j'ai l'habitude d'être aux alentours de 6 grammes. C'est ce que les études scientifiques nous montrent de plus favorable en termes de L-citrulline. Donc ici, je vais prendre 2 capsules et là, je vais prendre une dose. Ça me fera 6 grammes de citrulline. Ensuite, ce qu'on va rechercher, c'est un booster d'endurance. Donc là, on a de la bêta-alanine et on en a 3 grammes. Avec 3 grammes de bêta-alanine, ça va aider à tamponner l'acide lactique qui est généré dans les muscles, donc apaiser un peu le pH sanguin, donc retarder la fatigue et améliorer l'endurance musculaire. En contrant cette acidité, ça va permettre d'avoir des séances d'entraînement un peu prolongées et en tout cas très intenses, donc super intéressant. Pareil, là c'est de la bêta-alanine générique, c'est pas de la carnosine. Et il y a également un effet santé à prendre de la bêta-alanine. On sait que la bêta-alanine, ça protège le cerveau du vieillissement parce que c'est précurseur de carnosine et la carnosine, c'est un neuroprotecteur. Donc c'est un produit qui va être pour vos performances mais également pour votre santé. Ensuite, le reste, lorsqu'on a la L-citrulline et la bêta-alanine, c'est du bénéf. Je vois qu'on a de la taurine. La taurine, c'est un acide aminé qui est super intéressant et pour la santé et pour la performance. Pourquoi ? Parce qu'il va prolonger un petit peu les effets des autres acides aminés qu'on a à l'intérieur du pot. On a ensuite des extraits de ginseng et de rhodiola, donc des plantes adaptogènes.
et 6 vitamines, oui c'est ça, 6 vitamines avec 100% des AGR. Tout ça, ça va soutenir la production de neurotransmetteurs, ça va réduire également le stress, on a besoin de rester calme, de rester focus, et ça va aider du coup à la concentration mentale et à la vigilance, sans pour autant avoir besoin de rajouter de la caféine. Donc on va tester ça tout de suite, on va le tester sur une grosse séance jambes. Je vais vous emmener au Muscle Factory, donc je vais rejoindre un pote et on va partir ensemble au Muscle Factory et on va faire une grosse séance cuisse. L'idée, ça va être un peu de faire une séance cuisse à la gun deal. En gros, j'aimerais bien faire tester à mon pote le Power Squat et la H Squat, donc la machine de chez Hammer Strength. Mais elle est où la scoop? Ah si, il y a une scoop. Grosse séance au Muscle Factory, je prépare ça et c'est parti. Bon, séance terminée, il est 13 h, je suis explosé. Maintenant, on va prendre le repas du midi. Et justement, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, comment limiter la fatigue décisionnelle. Pour rester efficace et vraiment tenir sa diète sur le long terme, donc là je parle pas de 6 mois, 1 an, je parle vraiment de tenir une diète sur des dizaines d'années, c'est primordial selon moi de vraiment réduire au maximum la fatigue décisionnelle. Ce que je fais, c'est que je commande les mêmes repas tout le long de la semaine. En gros, j'ai une routine sur par exemple 5-6 repas et je commande la même chose toutes les semaines. La version française, ça serait par exemple de préparer ses repas à l'avance, par exemple le dimanche, les mettre au frigo et puis comme ça quand tu rentres, tu ouvres ton tube et tu prépares ta cuisine. Ici en Thaïlande, on a la chance de pouvoir commander un coût relativement modeste. Là par exemple un plat comme ça me coûte 78 bahts, donc un petit peu moins de 2 euros. J'ai toujours une portion de riz, j'ai une portion de viande et du coup j'optimise mon temps et j'optimise mon énergie mentale. Et en fait ça me fait une base de diète que je vais améliorer. Améliorer déjà via l'alimentation. Donc je vais mettre ça dans mon assiette, hop. Le premier aliment qu'on va utiliser pour augmenter la densité de nutriments au sein de nos repas, c'est les graines. J'ai changé un peu ma position là-dessus. C'est vrai qu'il y a quelques années, je pensais que c'était plus un truc de bobo gaucho les graines. Avec du recul, c'est quand même un moyen facile d'améliorer un petit peu la densité de nutriments que vous avez au sein de vos repas. Donc là, c'est des graines bio qu'on peut retrouver un peu partout, j'imagine. Si vous prenez des graines de courge, ça va être riche en magnésium. Les graines de lin, ça va vous apporter des oméga 3. Et puis pareil, les graines de chia, si vous en mettez dans vos desserts, déjà c'est pas mauvais. Et c'est un moyen facile et efficace de rajouter un petit peu de protéines et un petit peu d'oméga 3. Justement, je viens tout juste de passer commande chez Nutrienco pour commander 1 kg de graines de chia bio. Et je vous montrerai, c'est vraiment un moyen très facile d'améliorer son repas avec quelques grammes de protéines et de rajouter des oméga 3. Donc là, on a des graines organiques de pumpkin
Et là, on a des graines de tournesol. On ouvre notre paquet et on met une petite poignée au sein de votre repas. Tac. C'est simple, ça prend 2 secondes. Ça augmente pas énormément le prix de votre repas. Par contre, ça vous aide, via des aliments basiques, à rajouter quelques nutriments. Même si c'est pas forcément les aliments les plus biodisponibles, bah c'est toujours ça de prix. La deuxième chose que j'ai mis en place depuis quelques mois, j'en avais déjà parlé dans des vidéos, mais c'est les légumes fermentés. Légumes fermentés, donc là on est sur du chou rouge. L'idée c'est tout simple, c'est de prendre soin de votre flore intestinale pour améliorer l'assimilation des nutriments, on est toujours sur la même logique, et surtout de faciliter aussi votre transit, parce que si vous ne digérez pas les aliments, bah vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas être en bonne santé. On n'oublie pas que l'estomac, c'est le deuxième cerveau de notre corps humain, donc c'est super important. Donc voilà, vous mettez 1 à 2 fourchettes de légumes fermentés dans votre repas, vous boostez votre digestion, vous améliorez votre système immunitaire et vous favorisez le fait d'avoir une flore intestinale saine. C'est une quick win super simple, super efficace. Et pour finir, effectivement, ça va rajouter des lipides dans votre repas, mais c'est intéressant de rajouter des huiles. Je pense par exemple à de l'huile de colza pour rajouter un petit peu d'oméga 3, ou alors de l'huile d'olive riche en acides gras monoinsaturés, riche en oxydants, et ça va contribuer à votre santé cardiovasculaire toujours et à votre longévité. Donc la même chose, une petite cuillère à soupe, tac, d'huile d'olive comme ça. Donc là, en 2 minutes, avec des aliments basiques, j'ai amélioré un peu la densité en micronutrition de mon repas. Ça m'a pas pris de temps, c'est simple, efficace. Je vais prendre 2 fruits à ce repas-là. Donc là, je vais prendre une banane et une orange. Ça va rajouter un petit peu de vitamines et de nutriments au sein de mon repas. Des fois, je rajoute également un œuf dans l'objectif de rajouter mes protéines. Comment je fais pour optimiser mon apport en protéines? Je fais 90 kg, j'essaie d'être aux alentours de 180 à 200 grammes de protéines par jour, 50 grammes de protéines le matin avec mon petit déjeuner, ma collation, 50 grammes de protéines autour de mon déjeuner, 50 grammes de protéines autour de ma collation, 50 grammes de protéines autour de mon dîner. Comme ça, je ne me prends pas trop la tête et je suis sûr de bien l'assimiler parce qu'on a réparti, on a splitté notre apport de protéines tout au long de la journée. Et souvent, bon là, j'en ai pas à la maison, mais je rajoute un avocat. Bon, un avocat, on sait qu'à peu près pour 100 grammes, tu es aux alentours des 480-500 mg de potassium. C'est bon au goût, pareil ça rajoute des lipides, donc ça va être selon vos besoins et vos autres apports de la journée, mais ça peut être un moyen de rajouter des micronutriments et de faire que le repas est bon et agréable à manger. Pour la supplémentation, en fait c'est la même chose, tu as tout au frigo, donc en fait tu as juste à reprendre tes pots à chaque repas et de prendre une gélule à peu près de tout, comme ça tu te casses pas la tête, simple, efficace et pas d'énergie mentale de perdu. Je commence à prendre mon magnésium à partir de midi, sachant que j'en ai un petit peu dans mon multivitamine. Je prends hop une gélule de magnésium et j'en prendrai une pour ma collation et le soir. Comme ça m'amène mes journées aux alentours de 400 à 500 mg de magnésium via la supplémentation, sachant que j'ai déjà du magnésium dans ma nutrition. Là, on est sur un magnésium bisglycinate. Pour 3 gélules, on est à 360 mg de magnésium. On avait déjà parlé du magnésium. Le magnésium, le plus important, c'est pas réellement la forme. Prenez un magnésium que vous allez digérer, mais après le reste on s'en moque un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est l'apport total de magnésium que vous allez apporter dans votre journée. Donc un bon rapport qualité-prix dans votre magnésium pour pouvoir en prendre assez et couvrir l'ensemble de vos besoins en magnésium. Ensuite, vu qu'on est au déjeuner, je prends ma dernière gélule de multivitamine. Je prends également une gélule d'oméga 3. Super important, on en a parlé tout à l'heure, mais on reprend un peu de collagène après l'effort pour nourrir les articulations. Essayez d'être encore aux alentours de 5 grammes. Donc là, celui-ci, bon, là cette fois c'est goût citron, mais c'est toujours 7 grammes de collagène et de la glucosamine et de la chondroïtide. Donc voilà. Et ensuite, bah pareil, on a fini notre effort, donc on va venir couvrir nos besoins en créatine. Donc hop, on va prendre 2 gélules de créatine. Alors, je crois pas que je l'avais analysé tout à l'heure, ce produit-là. Donc là, c'est Black Protein Extrême Créa, Taurine et Glutamine. À l'intérieur, on se retrouve avec 3 grammes de créatine monohydrate créa pur, 800 mg de taurine, c'est pas trop mal, et 200 mg de L-glutamine. D'accord, c'est intéressant. Donc du coup, c'est un complexe autour de la créatine. Et le point faible de ce produit-là, c'est qu'on est sur des gélules solides. Et je vous le dis tout le temps, les gars, prenez des gélules végétales ou prenez en poudre, c'est encore mieux. Parce que le problème des gélules solides, c'est qu'ils vont devoir rajouter des choses pour solidifier la gélule. Donc en général, ce qu'ils vont mettre dedans, c'est du cellulose microcristalline. Donc là, c'est le cas. C'est pas quelque chose qui est grave, mais en avoir beaucoup sur chacun de vos compléments, ça peut amener des troubles digestifs.
Donc le plus simple, c'est de prendre soit en gélule végétale, soit en poudre. C'est le top du top. Je vais consommer ce repas-là. Je vais prendre mon temps. L'idée, c'est pas de manger trop vite et d'avoir des troubles digestifs. On va prendre notre temps et bien mâcher pour être sûr d'assimiler au maximum les aliments. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on doit déjà être aux alentours d'une demi-heure de vidéo. Par contre, je vais continuer de filmer ma journée, toute mon après-midi et ma soirée jusqu'à 22h. Et puis ça fera une partie 2, une deuxième vidéo. On verra comment optimiser votre lifestyle pour améliorer votre récupération, pour optimiser votre sommeil, parce qu'on sait que le sommeil, c'est l'une des clés pour la longévité et pour la santé tout simplement. On verra ça ensemble dans la partie 2. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vais prendre mon repas et je vous dis à la prochaine.